Merci. Es-tu patiente en tant que femme? Je suis curieux. Es-tu pour un instant patiente dans ton travail? Si tu n'étais pas pressé, tu aurais constaté que mon pied était là. Si tu étais assez patiente, tu aurais fait attention avant de déposer ce plat. Mais non, regarde. Tu vois? Un double travail pour toi. Bon, nettoie ça. J'ai dit nettoie ça. Et jusqu'à ma chaussure. Regarde. Quelqu'un d'autre peut le faire, tu vois qu'elle est enceinte. Non, laisse-la nettoyer. Dépêche-toi, jusqu'à sur ma jambe. Bon à rien. Eh bien, dégageons d'ici, je peux rester là. On y va, n'importe quoi. Foutaise. Je l'ai vu le faire. Je l'ai vu renverser le plat. Ce n'est surtout pas de ta faute. C'est bon. J'irai bien. Écoute, Patra, tu es une femme forte. Et très dévouée, ça se voit. Mais parfois, tu devrais aussi laisser les gens autour de toi te venir en aide. Ok? Quel que soit comment tu es forte, s'il te plaît, permets que les gens t'aident. S'il te plaît, je veux le faire. Ne me refuse pas ça. Je veux juste t'aider. Attends, s'il te plaît. Doucement. Doucement. Nous y voilà, c'est ici que je vis. Ne me dis pas que tu vis là. Oui. Kalo m'a tout pris. Alors, c'est son nom. Tout ce qu'on avait était en son nom, alors... Il a gagné le procès. Ah, je vois. Puisque nous y sommes, j'aimerais prendre soin de toi. Je promets de te protéger, de prendre tes besoins en charge. Ethan, Qu'y ce a-t-il? n'est pas un conte de fées. Tu es un chef. Tu parles comme si tu avais un argent gardé pour prendre soin de moi. Bien, ce que je peux dire, c'est que je ne travaille pas le bénévolat pour mes clients. Mais en tant qu'homme, je ne peux pas laisser une femme enceinte comme ça sans prendre soin d'elle. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Alors, ton lit est assez grand pour 2 personnes? Je ne comprends pas. Oh! Ah! Tu vois, vous les hommes, vous n'allez jamais changer. Dégage! Non, calme-toi, dégage d'ici calme-toi. tout de suite. Si tu me fais crier, tous les gardes de mon quartier vont venir te foutre une raclée. Allez, S'il dégage te plaît, d'ici tout de attends. suite. Ok, j'y vais, on se voit demain. Dégage! Allez! Oh, stupide. Les mêmes phénomènes partout. N'importe quoi. Eh bien, Ethan, l'idée de travailler avec ton staff et de cacher ton identité, ça ne m'arrange pas trop. Oui, je sais, papa. C'est juste qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas trouver en étant toujours présent. Je veux juste me rassurer que tout le staff fait ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Ouais, mais t'as pas besoin de descendre si bas juste pour ce que ça fait d'être sale. T'as les yeux.
Sois juste observateur et je suis sûr que à la fin tu trouveras le couac. Il y a des choses qui sont enfuies au plus profond dans la boue. Il va falloir te salir si tu veux les comprendre. C'est pas grave. Je préfère te laisser gérer le restaurant comme tu veux. C'est juste que très bientôt les gens commenceront à parler et ils penseront que tu travailles avec eux parce qu'on manque de personnel. Voyons. Papa, il n'y a que des gens fous qui peuvent penser de la sorte. Ouais. En fait, je ne veux pas que cela éternise mon image. Et je ne veux pas entendre que le restaurant a perdu sa réputation. Tu es mon fils, et tu dois faire mieux que ce que j'ai fait. Oui, je suis ton fils, papa. Et je dois montrer au monde le grand et légendaire chef cuistot que je suis. Ils doivent me découvrir. Ce dont je suis capable de faire. Je ne peux pas montrer ça en étant assis sur le siège de PDG. Je dois sortir de ma zone de confort et montrer ce que j'ai au fond de moi. D'accord. Je sais que tu ne me décevras pas. C'est juste que j'ai peur de ce que les gens diront sur ton statut. Tu sais comment les gens aiment identifier les élites. Et de plus, je ne voudrais pas que le restaurant perde de sa valeur et de sa notoriété dans toute la ville. Je te rendrai fier, papa. D'accord, très bien. Ça va, je te fais confiance. Il faut que je rentre maintenant. Je peux pas rater mon rendez-vous. Merci pour la visite. Y a pas de quoi. Hé, Ethan, s'il te plaît, reste loin de moi. Oui, donne-moi 10 kilomètres d'espace et reste loin de moi. Laisse-moi tranquille. mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Que veux-tu dire par qu'est-ce que j'ai fait de mal? N'as-tu pas honte de toi? Tu essayes de coucher avec une femme enceinte. Dégueulasse. Oh, non, 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 non. Arrête ça, ok? Arrête ça. Ce n'était pas... C'est à ça que t'as pensé? Ce n'était pas mon intention. Je voulais juste essayer de... Regarde-toi. Oui, regarde-toi, ton ventre est tellement gros. Je voulais juste savoir si tu dors confortablement. Tu es sûr? Oui, oui. Je réfléchis beaucoup ces derniers temps. Hey, écoute, lorsque je porte quelqu'un à cœur, je me soucie vraiment de la personne, de tous ses besoins. Je suis attentionné. Ouais, je suis désolée. Ouais, tu devrais rentrer en cuisine. J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. Écoute, Patra, je ne pense pas que tu dois faire ça. Ok, je vais parler au manager pour qu'il t'affecte au service du nettoyage des tables. Honnêtement, c'est ce que je voulais vraiment. Puisqu'il n'y avait plus de place pour ce poste, alors j'ai choisi celui-ci. Il me fallait à tout prix ce travail. Ouais, je comprends. Je vais aller parler avec eux, essayer de les convaincre pour qu'ils t'affectent ailleurs, au service des tables. Tu crois qu'ils vont l'accepter? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Qui ne voudrait pas aider une femme enceinte? Ethan, merci beaucoup, je serai tellement heureuse. Ouais, Merci. t'inquiète pas, c'est bon. En nettoyant les tables, ils vont te donner de l'argent. Assez suffisant pour prendre soin de l'enfant. Oui, bien sûr. D'accord, permets-moi de continuer ça pour toi. Ethan, je ne veux pas qu'on nous renvoie. Allez, va Vas-tu travailler, te j'ai besoin de ce calmer? travail. Calme-toi, il n'y a pas le feu sur la montagne. Ok, tu sais quoi, je vais parler au manager. Toi, Merci. assieds-toi et repose-toi. Ne t'en fais pas, je vais bien. C'est encore la matinée. T'en fais pas, je vais très bien. Ok. C'est parce que c'est toi que je te laisse passer. Les gens vont passer là. Je suis encore en train de nettoyer. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je me suis fait beaucoup d'argent aujourd'hui.
Pas comme avant que j'allais nettoyer toute la journée. Et en plus, les gens ne me remarquaient même pas. C'est vraiment beaucoup d'argent. Je suis vraiment super excitée. Tout ça grâce à Ethan. Je crois que je devrais partager un peu avec lui. Oui, je vais garder sa part. Je vais garder ça pour Ethan. C'était son idée. Et ça, c'est pour moi et mon bébé. Maintenant, je peux commencer à économiser pour faire ma layette. Oh mon Dieu, merci beaucoup, je suis si heureuse. Ça, c'est pour Ethan. C'est pas glacé, c'est chaud. Mais ça sort du frigo. Je viens tout juste de retirer cette boisson du frigo. Tu vas bien là? C'est cette grossesse qui t'affecte? Je t'ai demandé de m'apporter quelque chose de fraîche et pas de chaude. Ça chauffe, je t'ai pas dit que je veux boire du thé. Je veux pas boire du thé. Apporte-moi quelque chose de glacé. Mais vous avez demandé une boisson fraîche. En quoi est-ce que ça me regarde? Apporte-moi quelque chose de glacé. Me fous pas en colère là. Attends, qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu fous quoi? T'es qui? La grossesse te tourmente autant? Essaies-tu de m'énerver ou c'est ce que tu essaies de faire? Tu veux que je m'énerve, c'est ça? Arrête de me crier dessus si tu veux quelque chose, vas-y, dis-le. Ferme ta grande gueule, ne me dis pas comment te parler, je te parle comme je veux. T'es dingue? Je t'ai demandé un feuille-brun, regarde ce que tu m'as apporté, c'est quoi ça? Apporte-moi ce que je t'ai demandé et dépêche-toi. Qu'est-ce que je te prends? Ok, je vois que tu veux vraiment m'énerver. Là, je suis énervé alors. Je suis super en colère là maintenant. C'est bon, je suis désolée, Désolé? Tu penses que ça marche comme ça? Je suis pas d'accord. Il est où le directeur? Où est-ce qu'il est? Appelez-le-moi! C'est quoi ton problème? S'il te plaît, arrête. Tu veux qu'on me vire d'ici? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce que je te veux, je te l'emmène. Apporte-moi ma commande. Qu'est-ce que je te sers? À nos peurs, ce sera bon. Oh, mon Dieu. C'est pas vrai. Est-ce que cette grossesse affecte ton cerveau? Est-ce que cette grossesse te rend stupide parce que je comprends pas? Carl, je t'en prie. Écoute, si tu veux m'insulter, vas-y, mais n'insulte plus mon enfant. N'insulte plus ton enfant. Mon enfant. Oui. Tu portes mon enfant cependant. Tu choisis de travailler comme une serveuse. De toute façon, ça ne me regarde pas, tu peux vivre dans la rue comme t'as choisi de le faire, avec ton moins qu'à rien des petits amis. Mais ça n'ira jamais loin, ça ne peut même pas aller loin. Personne ne voudrait passer du temps avec une femme enceinte. Foutaise, enlève ces machins d'ici. Un simple service, je peux même pas l'avoir. Connerie. Elle veut travailler comme serveuse dans un bar. Je ne comprends pas, tu ne vas pas payer sa boisson. Avec.
n'a rien payé pour ça. Eh bien, voilà le projet. Je paierai pour 50 plats. Et vous allez seulement livrer 30. Alors, qu'en est-il du reste du plat? Ce sera à nous. Vous obtiendrez 10% de ce qui restera. C'est bien identique. On appelle ça faire des affaires. C'est ainsi que ça se passe, mon frère. C'est pas une blague. Je suis désolé, je ne peux pas le faire. Mais pourquoi? Je vous ai pourtant dit que je vous donnerai 10% de ce qui restera. Ok, je vous donnerai 15%. Ce n'est pas une question d'argent, mais juste d'intégrité. J'ai jamais vu ce genre d'homme. On dirait que la vie ne vous a pas encore montré de toutes ses couleurs. Bienvenue à Lagos. Bientôt vos yeux s'ouvriront. Ma vision est très claire, mes yeux sont ouverts. C'est bien la même raison pour laquelle je ne prendrai pas plus qu'il n'en faut. D'accord, sans problème, si vous ne le faites pas. Eh bien, faites-moi un service de 30 plats. Et donnez-moi le reçu de 50. Désolé, je ne peux pas faire ça. Mon frère, que se passe-t-il? Pourquoi ce petit sourire? Allez, je vous donnerai donc 20%, je vous en prie. Écoutez, ce n'est pas à cause de l'argent, ok? Je me contente de mon salaire. Pourquoi écouter cet imbécile? Je chercherai quelqu'un avec qui je pourrais faire des affaires. Salut, comment tu vas? J'aimerais te parler. Ouais, J'aimerais te parler. c'est bon, j'ai compris tout ce que vous avez dit. Je comprends. Vous avez dit, vous voulez 30 plats. Et au-delà de ça, vous voulez un petit surplus. C'est un petit problème. Je vais gérer pour vous comprenez? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pourquoi tu discutes avec elle. De quoi est-ce que tu parles? Mec, on se cherche. On se bat, mec. Pourquoi tu te chauffes? Vas-tu arrêter de faire ça? Tout ce que tu fais va à l'encontre du règlement. Ce que tu fais détruit la réputation et l'éthique du restaurant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu parles comme un blond. T'as des preuves? Est-ce que t'as des preuves? Ou alors tu veux que toi et moi on ait des échanges? T'es trop sérieux, mec. Détends-toi. Peu importe ce que tu vas dire, tu vas t'expliquer fatigué. Je vais quand même nier tout ce que tu vas dire. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Reste à ta place, ok? Fouah. T'en fais pas. Je gère pour toi, d'accord? Prête pas attention à lui, ok? D'accord? Reste à ta place, hein. Reste à ta place. Voilà, je t'ai attrapé. Apos, tu ne changeras jamais. Je vois que les gens de ton village jouent dans ta tête. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas le seul qui profite de ce bar. Laisse-moi en profiter un peu. Et puis ça ne changerait rien si je bois un peu. Hey, en fait, cela ne me concerne même pas. Écoute, tu connais Patra, n'est-ce pas? Ce nouveau garçon. Ce nouveau, c'est quoi encore son nom? Ethan. Je te dis pas. Si tu voyais le genre de position dans laquelle je les ai trouvés Ça, tous deux, là, qu'est-ce que tu racontes? Je te dis la vérité. Qu'est-ce que- Il la nourrissait avec de la glace. En fait, ça ne m'a même pas choqué. Ce qui m'a choqué est qu'il a caressé son ventre. Comme si... Quoi? On aurait dit que c'est lui qui l'avait enceinté. Mais non. T'es juste en train de présumer. Je ne présume rien. Je suis en train de te dire la pure vérité. Comment un homme qui n'a pas enceinté une femme peut caresser son ventre et poser l'oreille sur son ventre? Quoi? Ethan a mis son oreille sur le ventre? Je t'assure. Ah, Mais c'est pas pour autant que tu vas présumer que c'est lui qui est le responsable de cette grossesse. Allez, sérieux tu quand peux même. me convaincre du contraire. Ah, Je sais que j'ai c'est tout Ethan entendu, qui est un c'est- tombeur. Mais il ne l'a pas enceinté. Je t'assure, c'est lui. Tu C'est présumes? lui qui l'a enceinté. Présume, non? Ça veut Il va dire pas quoi faire ça présumer? quand même. Toi, tu ne comprends rien. C'est bon, je veux profiter de ce verre comme un grand homme. Tu sais, je me vois. Tu sais, avec des prétentions. Tu présumes trop. Ce vin, il est super bon. Il n'y a que des riches qui le boivent. Je t'assure, je vais en profiter juste un peu. Ethan, tu es très drôle, tu sais. Avec tous les avoirs de ton père, tu as choisi le bas de l'échelle. Et comme si ça ne suffisait pas, tu as décidé de travailler là-bas comme serveur. Et maintenant, les gens te voient en route comme n'importe qui. Avec tout l'héritage que tu as. Mec,
Écoute, tu sais, j'ai fait une introspection. Si cette belle femme enceinte, c'est vraiment difficile de m'en passer d'elle. Mec, j'ai hâte de la voir. Cette beauté fatale. Mec, ton choix ne fait pas partie de ce monde. Je ne peux pas croire qu'un homme comme toi, avec autant d'argent, te retrouve à jouer ce genre de rôle. Ah, c'est donc là la différence. Tu sais, ces histoires d'amour sont compliquées. Je veux juste une vie normale. Bien, prends le normal et donne-moi la vie. Mec, puisqu'on en parle, cela me revient. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin que tu m'aides à entrer dans la vie de Patra. J'ai besoin d'être sûr de sa loyauté avant d'aller de l'avant. Mec, cette meuf est enceinte, donne-lui de l'espace. Non, c'est le bon moment. Si elle accouche, son attention se portera ailleurs. Tu sais, il faut profiter avant qu'elle n'accouche. Attends une minute. C'est plus profond que ça, si je comprends. Que veux-tu dire? Mec, je ne te comprends pas. As-tu d'une façon ou d'une autre enceinté une fille? Tu ne veux pas prendre la responsabilité? Tu essayes de fuir? Tu n'as pas honte de faire un truc pareil? Mec, voyons, reviens. Tu sais que je ne ferai jamais ça à une femme. S'il te plaît. Tu vas m'aider ou pas? Si je peux t'empêcher de faire une bêtise, bien sûr, je vais t'aider. Tu vas bien? Je suis désolé. J'espère que tu ne t'es pas fait mal. Je te parle de mon salaire mensuel et toi tu me parles de quoi là? Mon Dieu. Ok, d'accord. Je vais payer pour les dommages, c'est de ma faute. S'il te plaît, ne pleure pas, ok? Hein? Oui, je vais payer. Ah, monsieur, merci beaucoup. Je t'en Vous prie. êtes vraiment quelqu'un de bien. Si c'était quelqu'un d'autre, ils allaient m'insulter maintenant. Bien. Quelqu'un a déjà pris votre commande? Non, pas vraiment, mais bon, ça va. Puis-je t'acheter quelque chose à boire? Bref, le nécessaire. Ah, monsieur, merci beaucoup. Je vais aller prendre votre commande tout de suite. Que Dieu vous bénisse encore. Merci. Mes yeux ont déjà tout vu dans ce restaurant. Tes yeux, c'est le microscope? Je t'assure. Je comprends rien. Tu vois la nouvelle? Elle a récupéré tous nos clients. À poste, nous n'avons même plus de pourboire. On dirait que tous les clients s'intéressent seulement à elle. Tous les clients veulent que ce soit elle qui les serve. Je ne comprends plus rien. Attends, dis-moi, c'est avec une fille enceinte que tu veux maintenant discuter les clients? Je ne comprends pas c'est quoi ces conneries. Bah, laisse cette fille. C'est quoi ces conneries que tu Oh. débites? Ne sommes-nous pas ici tous pour nous battre? Alors je dois croiser mes bras, la Ouais. regarder, servir tout le monde? Eh bah, débrouille-toi, reste à ta place, laisse-la tranquille. Qu'est-ce qui Pause. te prend? Raison pour laquelle tu ne réussiras jamais dans la vie. Tu travailles dans ce restaurant depuis 5 bonnes années. Tu n'as jamais pu économiser un peu d'argent avec lequel tu peux acheter un cadeau à une femme. Il ne peut même pas suffire. Parce que quand les autres t'ont occupé à penser à comment se battre, toi, tu es là à avoir pitié d'une femme enceinte. Écoute, me vois pas comme ça, hein. Comme tu me vois, je suis comme une femme enceinte. Jusqu'à ce que j'accouche, là tu verras ce que j'ai porte. Je te comprends, tu me vois comme tout le monde, Akbos. Quelqu'un comme moi, un veut rien. Tu dis que j'ai travaillé pendant 5 ans. C'est quoi cette parabole stupide? Qui te l'a apprise? En fait, c'est le moindre de mes soucis, tu sais. Mais qu'est-ce qui a poussé vraiment ce gars? Qu'est-ce qui pousse ce mec à avoir des sentiments pour cette fille? Hein? Quel mec? Ethan? Bien sûr, de qui suis-je en train de parler? Bien sûr que c'est lui. Ce gars Avant, d'Ethan. avant que cette fille n'entre dans ce restaurant, ce mec cuisinait de la bonne nourriture, il servait tout le monde. Mais depuis qu'il a donné sa position à cette fille, il ne fait juste que nettoyer.
Il ne fait que nettoyer en suivant une femme enceinte. Tu vois, c'est Ethan. C'est lui mon problème ici. Il faut faire Quoi? attention à ce mec. C'est quoi ton problème? Tu vois, ce mec, il faut pas faire un faux pas devant ses yeux. Parce qu'on dirait qu'il a les yeux partout. J'ai même géré une affaire à ses côtés. Ah, j'ai envie t'a de vu? mourir. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je te dis que j'ai géré une affaire de son côté. Tu me c'est demandes pas si je l'ai vrai. vu. Fais attention. Garde tes yeux bien ouverts. Tu sais pourquoi? Il va finir par te trahir, ce mec. Se garde, Ethan. Ce mec, c'est mon problème. La façon qu'il fait les choses. Il joue au gars amoureux. Il a les yeux partout. Je l'aime vraiment pas. Pourquoi ne me l'avoir pas dit? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Utilise ta tête, bébé. J'ai terminé de parler. Allez. Lâche-moi, je vais aller servir. La discussion est terminée. Salut papa. Comment tu vas, mon fils? Bien papa. Papa, j'ai un rendez-vous que je dois honorer. Ouais, ça, je peux le voir. Mais viens t'asseoir une minute. Il y a quelque chose d'important que je veux qu'on parle. J'espère que tout va bien. Ouais, tout va bien. Ok. Je veux juste savoir si tu as fait le nécessaire concernant la fille dont ton frère est amoureux. Mon frère trahi? Père, de quoi est-ce que tu parles? Tu sais pas de quoi je parle? Eh bien, je te parle de la reviste Imelda. Papa, Imelda et Ethan n'ont rien à faire ensemble. Es-tu sérieux? Oui, papa. Ils n'ont aucune relation encore. Eh bien, c'est un problème. Eh bien, ça veut dire que je dois appeler Monsieur Coffey. Il faut qu'on parle et qu'on trouve une solution. Père, on n'a pas besoin de ça. Si c'est écrit qu'ils seront ensemble, bah ils seront Ah, ensemble. mais non. Il y a un besoin. Il y a un gros besoin pour ça. Vu que les deux ne veulent pas être ensemble, il va falloir qu'on leur parle. Ils ont besoin de notre aide. Ok, papa, je t'ai écouté. J'ai entendu ce que tu as dit. On en parle plus tard. Très bien. Je vais traîner un peu avant de partir. Ok, papa, pas de problème. Tu prends bien soin de toi. À plus tard. Arrête, tu es vraiment très drôle. Attends, sérieux? Non, c'est pas ce que tu penses. Parfois, ça demande beaucoup de tact. Non mais là, Je je suis vois. sûre que c'est une blague. Non, là, c'est sûrement un mensonge, tu mens. Alors, tu as abandonné ton pauvre petit ami pour être avec quelqu'un qui a un peu de la ciboule. Eh bien, Oh. il te larguera après t'avoir utilisé. Excusez-moi. Cher monsieur, c'est pas toi que je parlais. Qui êtes-vous pour lui parler de la sorte? Eh bien, c'est mon ex-femme. Oh, le cow-boy. Comment viens-tu de m'appeler? Tu m'as entendu? Cow-boy. S'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît. Ça suffit, arrêtez. Je travaille ici, je ne vois. veux pas avoir d'ennui. Je vois. Non, laisse qu'il continue de s'agiter. La prochaine fois que tu essayes de lui parler de la sorte, tu verras de quel bois je me chauffe. Oh. D'accord. Eh bien, parce que tu penses que t'as un peu d'argent dans ton porte-monnaie et que tu crois que tu peux me parler n'importe comment. Sais-tu qui je suis? Renseigne-toi sur moi et ils te diront. Je vais te donner une bonne leçon. Je n'ai besoin de rien lui demander, mec. La prochaine fois que tu essayes de lui parler de cette manière, je te donnerai une leçon. Je te blâme pas. Non, je t'en veux du tout pas. J'en veux à cet établissement d'avoir employé une prostituée. Y a pas deux mots pour ça.
Parce que je sais comment cette chose peut détruire cette organisation. J'en parlerai au directeur. Non. Mec, tout se Non. passe entre toi et moi. Oublie le manager. Non, ne me supplie pas. Il est où le directeur? S'il Je te veux lui plaît, parler en s'il te plaît, premier. fais pas ça, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, Ne t'occupe pas de arrête. lui. Je t'en prie, parlent. arrête. Directeur! Calme-toi, s'il te plaît, Directeur. calme-toi. Je n'ai pas pu me contenir en voyant comment il te parlait au travail. Merci beaucoup. Mais sinon, ces derniers jours, j'ai beaucoup travaillé. Mais à part ça, je vais très bien. Je sais. En parlant de tout ce que tu as vécu ces derniers jours, pourquoi ne pas prendre quelques jours de repos? Non, ça risque de me coûter mon travail. Si tu es d'accord, je peux parler à ton patron, je peux parler à ton manager. Je vais bien, t'en fais pas. J'ai pas besoin de vacances maintenant. Ne t'inquiète pas, je pourrais payer quelqu'un pour te remplacer. Merci. Hey, s'il te plaît, tu dois tenir compte du fait que tu es enceinte. Tu devrais te reposer. Tu es vraiment très drôle. Que veux-tu dire par les hormones des femmes enceintes? Ça n'a rien à voir en fait. J'aime travailler. Et sincèrement, j'ai vraiment pas besoin de vacances pour le moment. Ok, d'accord, vu que tu détournes mon offre de vacances, je vais juste te donner ceci. C'est juste une contribution de ma part. Je veux que tu utilises ça pour prendre soin de toi, ok? Pas si... Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Non, t'inquiète pas. C'est un plaisir. Nous sommes des amis, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie, tu le mérites. Tu dois prendre soin de toi. Comment es-tu arrivé ici avant moi? Où est-ce que tu viens? Et que faisais-tu avec cet étranger? Doucement. Doucement? Attends, Moi, tu viens à peine de rencontrer un homme et te voilà en train de te pavaner avec lui. Comment peux-tu dire une telle chose? Comment voudrais que j'interprète ça? Tu es parti du restaurant sans moi. Nous rentrons toujours après la fermeture du restaurant. Comment veux-tu que j'explique ça? Tu as raison. Tu sais quoi? Vas-y, continue ta Non. relation avec ton ami. Ok, je suis désolée. En fait, il a voulu me raccompagner, mais je n'ai pas accepté. Ce n'est rien de sérieux, je te le jure. Tu es sûr? Est-ce que c'est une question ou... Crois-moi, Pas de c'est problème. toi que j'aime. Ça va. Salut. Oh non, je suis désolé. Je ne touche pas la cigarette. Bon après-midi, monsieur. Je voulais vous informer que nous vendons de la cigarette. Oui. Ok. Tu gardes la monnaie, d'accord? Merci. Je reviens. Waouh. Serveuse, s'il vous plaît. Bon après-midi, monsieur. Bon Comment puis-je après-midi. vous aider? S'il vous plaît, je peux avoir votre menu? D'accord, je reviens sur le champ. Ok.
dans 1 minute. Erline, excuse-moi. Mais qu'y a-t-il? Tu sais que ce que tu fais ruine la réputation du restaurant? Ha! C'est quoi ce genre de français que tu parles là? Tu ne sais pas que c'est interdit de voler dans l'endroit où on est employé? Selon qui? Donc ce n'est pas le cas? Tonton, laisse ce bavardage que je veux engager, tu sais. Écoute, ce que je fais, on appelle ça se battre. Se battre en ma manière. Et cela n'affecte en rien cette entreprise. Erline, c'est faux. C'est faux. Tu devrais d'abord faire part au manager, lui faire comprendre la requête du client avant de prendre tes propres initiatives. Ne crée pas ton business dans la compagnie. C'est quoi ton problème dans cette affaire? Non, sois clair, c'est quoi ton problème dans cette affaire? Hein? Écoute, tu ferais mieux d'être sage. Ouvre les yeux et cherche à te battre de ta façon. Ou alors tu n'as pas de responsabilité? Tu as un salaire de combien? Si ce qu'on te paye n'est pas suffisant, que de faire ce que tu es en train de faire là, tu devrais aller voir le manager et parler avec lui. Je n'ai pas de force pour écouter ce bavardage que tu veux m'engager. Tu ne représentes même pas un rond, mais tu te comportes comme si tu étais $1. Bien, je quitte le pays très bientôt. Donc tu vas nous laisser au Nigeria, c'est ça? Je ne laisse personne. Je m'en vais juste pour un voyage d'affaires. Je reviens. Ah, ok. Mes félicitations. Merci. Je voulais te donner ceci. Pas si. Pas si. Merci. Je t'en prie. Ça, c'est pour toi et pour les soins du bébé. Merci infiniment. J'apprécie ton geste. Je t'en prie. Rassure-toi juste de bien prendre soin de toi et du bébé. Oui, Promets-le-moi, bien ok? sûr. Et toi aussi, quand tu voyageras, s'il te plaît, prends bien soin de toi. D'accord, merci. Que Dieu te bénisse. Je t'en prie, je t'en prie. Bon, je vais te raccompagner. Oui, Ouais. bien sûr. Hé mon pote, Ouais, je te salut. dis quoi de ton Je vais bien. mec? Lequel? Ce que je prends d'habitude, Oh, mec. ok, d'accord, pas de souci. Ouais, serre-moi la même Pas de chose. problème, je gère. C'est bon, je gère. Je te gère ça T'es tout de mon suite. gars sûr. D'accord. Vite, y a pas de temps. Voilà. Ok, à plus alors. Mec, Hé, Ethan, qu'est-ce que c'était? ça va? Puis-je avoir la boisson que je viens de te voir donner à ce client? Quelle boisson parles-tu? La boisson qu'il a pris avant de partir. Ah, celui-là? Ah, nous ne l'avons pas ici, on ne le vend pas ici. Et comment tu as fait pour l'avoir? Ah, ce mec-là, il l'a apporté, il voulait juste le reprendre. Il voulait juste que je le garde. Tu connais les Mais jeunes. je t'ai vu lui donner Quoi, ça. de l'argent? Bah, c'est juste une façon de me récompenser d'avoir gardé son truc. C'est notre façon de nous remercier. Tu comprends ce que je veux dire? J'arrive, je vais faire 2 ou 3 trucs. Surveille, hein. Reste là. Mon Dieu. Je n'arrive même plus à me courber pour masser mes pieds. Que vais-je faire? Mon Dieu, j'ai vraiment besoin d'aide.
Votre solde est insuffisant pour effectuer cet appel. Pour emprunter du crédit, tapez le dièse, 121 dièse. Ah. La baby que je sors, elle est la meilleure que je kiffe. La baby que je sors, elle est la meilleure que je kiffe. Maïchi, Hé, ma beauté, quoi de neuf? mais ça dit quoi? Ça va? Alors notre madame n'est pas venue travailler aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Notre femme enceinte, qui porte son ventre comme si elle portait une grosse pierre. Elle ne fait que donner de bêtes excuses, comme si elle était la propriétaire de cet endroit. Elle vient aujourd'hui, demain elle ne vient pas. C'est quel est ce genre de personne? Et, à la fin du mois, elle aura tout son salaire. C'est ce côté qui m'énerve encore. Tu es sûr que le manager et cette fille ne feront pas quelque chose ensemble? Il n'y a rien à dire là-dessus. Ah, le manager fait un truc avec Non, cette non, fille. non, 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 non. Il peut pas faire ce genre de choses. Comment le directeur peut descendre si bas pour... Pourquoi ne devrait-il pas? Tu sais que son manager, il n'est pas très clair, non? On dirait que t'es allé sur ce directeur, hein. Eh bien, toi, où vas-tu? Dehors? J'ai même pas envie d'entendre ce que tu as à dire. Mais tu sais quoi? Porte ces brindilles que tu appelles pieds et sors de ce restaurant. Alors je rapporterai tout au manager. Et je me rassurerai qu'il réduise ton salaire. Et aussi celui de ta petite femme enceinte. Tu penses que nous ne savons pas ce que vous trafiquez? Nous le savons. Je ne sais pas pourquoi il donne l'air d'être important. Il se comporte comme si nous recevons des copeaux ici. Mais lui, il reçoit des dollars. Il y a quelque chose sur ce mec. Je sais pas trop quoi, mais je t'assure que... Il y a quelque chose qui me Prie, cache. oublie cet idiot. Non, je te jure, c'est sérieux. Tu as eu un malaise? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? J'ai essayé, mais je n'avais plus de carte de crédit pour appeler. Dieu merci, mon amie Brenda est arrivée à temps. C'est elle qui m'a vite conduit à l'hôpital. Ok, d'accord, d'accord. Désolé de n'avoir pas été là pour toi. Mais je suis là maintenant. Je prendrai soin de toi. On partira bientôt de cet endroit, ok? J'espère que tu n'es pas au courant quand on arrive. Non, c'est pas pour ça, papa. Ok, très bien. Je veux juste lui faire une petite surprise. Ok, d'accord? d'accord. Va me l'appeler. D'accord, papa. Très bien. Je suis sûr que tu sais chanter. Très bien. sûr, monsieur. Dès que tu vas le voir descendre, tu commences à chanter Joyeux anniversaire. D'accord, monsieur. Ah! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et pas besoin de demander quel âge il a. Je connais ton âge. Bon anniversaire, Merci, mon fils. papa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon anniversaire. frère. Merci, frangin. Joyeux Donnez-lui anniversaire, son monsieur. gâteau. Oui. Son gâteau. Merci. On voulait juste te faire une petite surprise. J'espère qu'il te plaira le gâteau. Oui, ça me Très fait bien. plaisir. Super. Non, tu te fous de moi. Ah, parce que si t'arrives, est-ce que tu savais que si tu priais, tu devrais supplier Dieu de sortir cet esprit noir en toi? Tu sais vraiment douter de quelqu'un, hein? J'ai apporté le gâteau chez le patron et j'ai découvert que c'est le fils du boss. Je t'ai dit ça qui est vrai, tu dis que c'est du mensonge. Donc, dans tout ça, c'est le fils du patron. C'est pour ça qu'il est comme ça. Je t'assure, il ne fait que prétendre. C'est le fils du boss. T'es pas sûr que... Bonjour, Bonjour, monsieur. Attendez. Bonjour, monsieur. Faites votre travail avec dextérité. D'accord, monsieur. Ethan. D'accord, monsieur. Juste Ethan. Ok. Monsieur, je comprends que vous cachez votre identité, mais à dire vrai, c'est pas ce que vous pensez. Ah, Monsieur, croyez-moi, c'est pas ce que vous pensez. alors pourquoi tu fuis?
Et toi, pourquoi tu faisais ça? Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Étions en train de discuter normalement. Je vais essayer de te croire. C'est bon, vas-y, tu peux partir. D'accord, monsieur. C'est bon. Ouais. Hé, viens là. Viens là, j'ai dit. Dépêche-toi, approche. Tu travailles ici, non? Arrête ça pour moi. Dépêche. Bien. Ouvre-le, bébé. C'est juste un petit cadeau. Bébé. Ah mon Dieu. C'est magnifique. Ouais. Donne-moi. Reste là, bouge pas. Je veux que tu sois témoin de ce qu'on est capable de donner pour une femme qu'on aime. Bébé, je t'aime tellement. T'es la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. Veux-tu m'épouser? Carlo, comment oses-tu m'amener ici, juste pour faire cette scène? Comment oses-tu te servir de moi pour faire du mal à ton ex-femme? Bébé, je t'aime. Je t'aime, d'accord, c'est pas ce que tu crois. Quel genre d'homme es-tu? Pourquoi es-tu si bas? Comment suis-je sûr que tu me traiteras bien si tu traites ton ex-femme ainsi? En plus, bébé, elle est voyons. enceinte. Bébé, je t'aime. Tu sais que je t'aime. D'accord? T'as qu'à dire oui. D'accord, j'avais juste besoin d'un témoin et elle tombait à pic. Je ne peux pas. Je suis désagréable. Bébé, Désolée, je je t'en ne peux prie. pas t'épouser, je t'en prie. Chérie, mon Excuse-moi. cœur. Bébé, je t'en prie. Excuse-moi. Mon amour. Attends. Mon amour, attends. Tu vois ce que t'as fait? Non, tu vois ce que t'as causé? C'est comme ça que tu promènes ta malchance partout où tu vas. Une énergie négative, une malchance, j'ai perdu. Tu vas perdre ton boulot aujourd'hui. Tu sais quoi, je vais te faire perdre ton boulot aujourd'hui. Il est où le directeur? Hé, il est où le directeur? Hey, appelez-le-moi, je vais briser la tête de quelqu'un. Où est le directeur? Appelez-le-moi. Il paraît que vous me cherchez. Je suis le patron dans cet endroit, pas besoin de demander le directeur. Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous? Si vous n'avez rien d'important à dire, pouvez-vous partir de mon restaurant? Ou j'appelle la sécurité pour vous mettre à la porte? M'avez-vous entendu dire « sortez » ? Pas de problème. Non, pas de problème. D'ailleurs, cet endroit, c'est un endroit maudit. Je finis mon verre d'abord. Qu'est-ce que tu viens de dire? Dis-moi que c'est une blague. Je n'ai rien prémédité. Je n'avais pas prévu de tomber amoureux de toi, tu sais. C'est juste arrivé, ok? Ce n'était pas dans l'équation. Je n'avais pas prévu de faire ça dès le départ. Il ne viendra plus t'embarrasser. Il ne viendra plus pour te mettre mal à l'aise. Tu es en sécurité. Je te l'ai pourtant dit. Je t'ai dit qu'il est le CEO d'ici.
Je ne te l'ai pas dit. Eh bah, Ça te dis choque, donc. n'est-ce pas? Tu sais bien douter des gens. C'est lui. Je t'en prie. Lui? Je t'en prie, continuons ce qui nous amène ici. Tu parlais de celui-ci qui l'a fait. Eh ben... J'espère que t'as bien voyagé. Oh oui, monsieur. Je me suis même liée d'amitié à une actrice, vous c'est savez, dans super. l'avion. C'est super. Oui. C'est très bien. C'est bon de vous revoir. Le plaisir est C'est bon partagé. de vous revoir. Et très bientôt, je viendrai au Ghana Nous pour vous voir ton attendrons les père. bras grands ouverts. Il y a ce plat au Ghana que j'aime particulièrement. Ça s'appelle keke. Ah, j'adore ça. Mon père a pourtant mentionné que vous aimez Ah vraiment oui, ce la plat. première fois que j'ai mangé ça, je suis tombé amoureux. Ah, d'accord. Ok, peut-être qu'avant que je m'en aille, je pourrais peut-être. Tu peux avoir les ingrédients ici? J'essaierai. Oh Papa? mon Dieu. Je vais bien. Oh mon Dieu, regarde l'homme que t'es devenu. Ça fait plaisir de Je te suis voir. contente de te voir. C'est qui elle? Ok, elle c'est... Patra, ma fiancée. Ta fiancée? Oui. Enchantée. Ethan, n'as-tu donc pas de respect pour la personne qui est devant toi? Comment tu peux présenter cette chose comme ta fiancée? Papa, s'il te plaît, fais attention à ce que tu dis. Premièrement, je ne savais pas qui Melda venait. Et je ne comprends toujours pas de quoi tu parles. Moi, je suis venu montrer à Patra ma maison, car ce sera bientôt sa maison. Ça, c'est pas possible. Et ça ne va pas se passer. Imelda, c'est ta femme, et c'est point final. Hey, Patra, 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 Patra. Ethan? Ethan, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il s'en va après elle. Viens t'asseoir. Oh mon Dieu. Imelda, t'en fais pas. Viens t'asseoir, te dérange pas. Ok. Je vais gérer ça, d'accord? Ethan, je peux savoir ce qui te prend? Qu'est-ce que tu viens de faire? Qui est-ce? Patra, c'est moi. Oui, bébé. S'il te plaît, ouvre la porte. Hey, Hey. Qu'est-ce que tu fais ici? hey, tu me manques. Je voulais juste venir passer du temps avec toi. Ethan, t'as pas besoin de faire tout ça. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas juste? C'est comme ça que tu vas te comporter chaque fois que je vais venir passer du temps avec toi? En fait, tu me fais me sentir comme une mauvaise personne. Comment tu peux dire que t'es la mauvaise personne? Comment? D'accord, si tu le dis. Les yeux de bébé. Bien. Que se passe-t-il? Allô, monsieur? Votre fils m'a abandonné ici et il est parti je ne sais où. Je l'appelle, ça fait un moment, mais il ne prend pas ses appels. Calme-toi, ma chérie, je vais l'appeler tout de suite. D'accord, monsieur. Oh mon Dieu.
Bébé, ne t'inquiète pas. Les choses s'arrangeront très bientôt. On va trouver une solution, ok? J'aurai une discussion ferme avec mon père. Tu vivras avec moi bientôt. On donnera un toit au bébé. Et nous allons discuter de notre futur ensemble. Ok. Comment oses-tu, Ethan? Comment oses-tu? Père, Plus jamais tu vas ouvrir cette bouche et m'appeler papa. Oh! Comment peux-tu autant me manquer de respect? Tu as laissé ta fiancée à la maison et t'as suivi cette chose. papa, s'il te plaît, ne l'appelle pas comme ça. Eh ben, c'est ce qu'elle est. Une femme qui a fui la maison de son mari. Juste pour détruire un jeune homme prometteur comme toi. C'est pas vrai. Papa, ce n'est pas juste. Tu devrais avoir honte de toi. Tu rejettes une si bonne femme comme Imelda. Juste pour une servante enceinte. Tu ne poses pas un seul pas de plus, Ethan. Si tu vas sous cette fille, ou si tu la revois encore, je jure, je vais te déshériter là tout de suite. Oui, monsieur. C'est toi. Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Ferme la bouche, je suis pas ton patron. Désolé, monsieur. Tu as parlé à mon père de Patra. Moi? Non! Monsieur, c'est pas moi, je ne lui ai rien dit. Alors qu'il a fait? Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas, monsieur. Tu mens. Et je vais te faire payer pour ça. Mon Dieu, monsieur, je vous en prie. Je suis vraiment désolée. As-tu parlé à mon père de Patra ou pas? Monsieur, je lui ai dit. Je ne pouvais pas lui mentir. Je suis vraiment désolée. Alors tu lui as dit? Oui, oui, monsieur, il a demandé comme s'il était déjà au courant. Alors j'ai juste confirmé l'information. C'est tout. J'en ai pas dit plus, monsieur. Je suis désolée. Va-t'en. D'accord, monsieur. Hey, excusez-moi. Où l'amènes-tu? Vas-tu la fermer et t'occuper de tes affaires? Ethan, tu ferais mieux de la ramener, de peu importe où tu l'as prise. Hé, rectificatif. Si jamais t'as besoin d'un truc dans cette maison, faudra lui demander. Car c'est la vraie patronne de cette maison. Tu plaisantes? Bien sûr que non. Ok? Donc tu ferais mieux de quitter de cette maison et nous laisser tranquilles. Allons-y. Ethan! Qu'est-ce que ça signifie? Je n'arrive pas. Ethan, tu l'amènes vraiment à l'étage? Ethan? Mon Dieu! Mon Dieu. C'est de trop. Apos, tu n'as pas encore terminé. Ah, non. N'est-ce pas la même femme qui était venue prendre 10 parts et m'a laissé 10 parts ici? Patron, c'est vrai. Je lui disais simplement que je fais plus ce genre de choses. Et je lui demandais de partir. Madame, si vous voulez faire des affaires avec nous, s'il vous plaît, votre intégrité doit être de rigueur et nous n'apprécierons pas le fait que vous venez ici pour faire des messes basses.
Je dois préserver la réputation de ce restaurant. Mais c'est qui celui-ci? Madame, c'est le PDG qui vous parle. Pouah, vous ferez mieux de contrôler votre bouche. Et s'il vous plaît, la prochaine fois que vous venez ici, avec vos affaires frauduleuses, je vais alerter votre entreprise. Allez, dégage. Non mais regardez-moi. Bon après-midi, monsieur. Non mais, c'est comme ça que quelqu'un peut ruiner la vie de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle a fait? T'es en train de lui dire que je fais plus ce genre de choses. Ouais. T'as vu, elle commence Hey, à... ça suffit. N'oubliez surtout pas que mes yeux sont sur vous. Oui, monsieur. Nous sommes au courant, monsieur. Monsieur, je suis maintenant quelqu'un de changé. Hey, tu je dis ne fais quoi? plus ce genre de choses. Ferme ta bouche, c'est maintenant que tu unis. Patron, on est des personnes répandues. Oui, monsieur. Patron, Nous avons écoutez, changé. Tais-toi que je valorise mon patron. Hein, patron? En temps normal, c'est cette sorcière qui faisait que je fasse tout ça. Mais depuis... Oui, monsieur. Bah c'est vrai, laisse-moi parler. Mais qu'est-ce que tu te prends? Laisse-moi parler, je veux parler à mon patron. Boss, je vais vous dire la vérité. Depuis que vous êtes devenu le vrai patron, qui sommes-nous pour continuer à faire ce genre de choses? C'est ce que j'étais en train de lui dire. Va-t'en, je suis plus dans ce genre de choses. Oui, monsieur. Écoutez, je sais que le pays est dur, c'est pour ça que je ne vous ai pas chassé quand je vous ai démasqué. Merci, monsieur. Merci. Je ne veux pas que vous vous retrouviez dans la rue en étant sans emploi, parce que je sais que la vie est difficile. Oui. Mais merci, la monsieur. prochaine fois que je vous attrape en train de faire ça, je ne vais pas hésiter à vous renvoyer, sans vous dédommager. Monsieur, on ne peut plus continuer de faire ce genre de choses. Nous ne pouvons plus. Nous avons changé. Oui, monsieur. On a totalement changé. Monsieur, c'est vrai. Oh, Monsieur, patron, vous je savez, te jure, vous êtes trop tellement beau. beau. Monsieur, vous Regarde. savez, après vous, c'est vous. Et toi, l'idiote? Je ne peux pas partager l'espace avec toi. Retourne à l'étage. J'ai dit, retourne à l'étage. Écoute, si tu ne peux pas partager cet espace avec moi, alors vas-y ailleurs. C'est simple. Hey, écoute, si jamais tu me réponds, tu recevras une baffe. Pourquoi pas? Et qui es-tu pour que je te réponde pas? Oh oui, je vois. Tu es une femme en colère, désespérée et triste, qui cherche désespérément où imposer sa loi. Hey, tu as été rejeté. Et maintenant, tu portes un bâtard qui est dégoûtant parmi nous. Retourne à l'étage. Et où penses-tu aller comme ça? Hein? Reviens ici. Reviens. Je te... Celui-ci? Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Je suis là pour voir ma femme. Comme vous pouvez le constater, elle n'est pas là. Écoute, Ethan. S'il te plaît. J'ai besoin de voir ma femme. Peux-tu me montrer où elle se trouve? Elle est dans un endroit où tu ne pourras plus lui faire de mal. Bien sûr. J'ai pas l'intention de lui faire du mal. C'est pour ça que je suis là pour la ramener à la maison. Alors, s'il te plaît, montre-moi où elle est, ou alors tu me donnes l'adresse où elle se trouve. Même dans mes rêves, je ne pourrais pas faire ça. Patra! 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 Qu'est-ce que tu as fait?
Frangin, quoi de neuf? Ethan, où es-tu? Au restaurant. Quoi de neuf? Ethan, rejoins-moi à l'hôpital maintenant. Patra est en danger. Que s'est-il passé? Elle s'est battue avec Imelda. Elle a perdu connaissance. Viens vite à l'hôpital, s'il te plaît. J'arrive tout de suite. Ok, dépêche-toi. On n'a pas fini de parler. Ethan! Ethan! Cet incident qui s'est produit. Toi, viens là. Viens là. Hey. Tu es malade. T'es malade? Père, je vais lui donner la même peine qu'elle a fait subir à Patra. Et c'est pour ça que tu veux la battre? Tu veux la frapper? Qu'est-ce qui t'a pris d'amener cette fille dans cette maison? Qu'est-ce qui t'a pris? Papa, je m'en fous. Le plus important pour moi maintenant, c'est que cette sorcière parte de cette maison maintenant. C'est toi qui l'as amenée ici. Qu'elle parte de ma maison maintenant. T'es devenu fou. Quelque chose ne va pas. Elle n'ira nulle part. Elda, c'est ta femme. Et le mariage est déjà en cours. Jamais, papa, jamais de ma vie, je ne l'épouserai. Oh, tu me tentes. Écoute-moi bien, même s'il faille que je t'amène au tribunal pour que tu te maries, alors je le ferai. Non, impossible. Tu devras me passer sur le corps, parce qu'aussi longtemps que je serai en vie, je ne te laisserai pas me faire entrer dans ce mariage, peu importe ce que tu feras. Je ne fléchirai jamais. Jamais. Ethan, je peux voir que tu t'es poussé des ailes. Tu t'es fait pousser des ailes. Alors tu veux amener des problèmes entre moi, mon ami et mon partenaire d'affaires. Ethan, si tu continues à vouloir épouser cette fille, si tu continues, je t'enlèverai de tout ce que tu es censé hériter. Et c'est la vérité. Fais ce que tu veux, père, je m'en fous. Et tu me tournes le dos, Ethan? Reviens ici, j'ai pas terminé. Calme-toi. C'est rien, je vais gérer. Détends-toi. Il y aura une solution à ce problème, t'inquiète pas. Brenda, j'ai perdu mon bébé. À cause de cette sorcière. Mon bébé est parti. Tu calmes, ma chérie. On m'a souvent dit que ce que fait le Seigneur est bon. Alors peut-être cet enfant était une malchance. Ne dis pas ça. Mon bébé était tout ce que j'avais. Tu n'as aucune idée de ce que ça fait de ressentir un bébé dans son ventre. Tu n'as aucune idée. Aucune. Je suis désolée, mon ami. Je te comprends. Et tu devrais aussi admettre ce qui est arrivé, car tu ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Tu es encore très jeune. En plus, ton soi-disant mari ne viendra plus t'embêter. Tu es déjà libre. Fais la part des choses et essaie d'essuyer tes larmes. J'étais sur le point de le faire. Mais il ne m'avait jamais laissé le temps de le faire, en fait. J'avais des projets pour ce bébé. Ça ne sert plus à rien de lui dire. Tout ira bien. Tu dois arrêter de pleurer. Tu auras certainement d'autres enfants. J'arrive même pas à exprimer ce que je ressens actuellement. Toutes mes émotions se sont enfuies. Entrez. À qui est ce sac? C'est le mien. Oui. Pourquoi es-tu ici avec ton sac? Je suis venu rester ici, avec toi. Ethan, s'il te plaît, rentre dans la maison de ton père. Laissez-moi tranquille. Je veux être seule. Laissez-moi tranquille. Hey. Je ne rentrerai pas chez mon père. Particulièrement si la personne qui t'a fait subir toute cette peine habite là-bas.
Je ne resterai pas là-bas. Ethan, tu ne peux pas rester ici avec moi. Rentre dans ta vie habituelle. Laisse-moi rester toute seule, s'il te plaît. Je ne peux pas te laisser seul dans ce drame. Je suis là pour être avec toi durant cette période. Je me fiche de la vie de mon père. S'il te plaît. Écoute, je suis habituée à ce mode de vie. Tu ne peux pas rester chez moi. Il y a trop de moustiques. Je ne veux pas t'attirer plus d'ennuis. Écoute, j'ai vécu tellement de choses, je ne sais même pas comment te l'expliquer. Je me sens si vide sans mon bébé, j'ai juste envie de mourir. Je sais, je te comprends. Mon enfant. Pourquoi il a fallu que mon bébé meure? Pourquoi? Qui est là? Eh, qui est là? Allez, viens là. Bon après-midi, monsieur. Bienvenue à... Où est ma femme? C'est qui votre femme? Où est Patra? Oh, elle n'est pas là. Il est où, Ethan? Il n'est non plus là. Ok. Quand ma femme viendra, tu lui diras... Excusez-moi. Reviens là. Je te parle et tu t'en vas. Qu'est-ce qui te prend? T'es malade? Tu es fou? Qui reviens ici? Est-ce que tu viens de me répondre? Mais qui es-tu? Regarde autour de toi. Regarde-moi. Je ressemble à Patra? Ou alors tu penses que toutes les femmes qui se rapprochent de toi, tu peux les menacer comme tu veux? Écoute, tu feras mieux d'y repenser parce que je peux casser une bouteille sur ta tête. Je ne la casserai pas sur ta tête parce que le docteur pourra te soigner. Je la casserai sur ton cerveau. Il y a quelqu'un qui va perdre son boulot. Tout ça te coûtera la perte de ton boulot. Attends, Je suis tu vas vraiment voir. de très bonne humeur. Écoutez, monsieur, allez-vous-en d'ici avant que je ne change ta vie. Ne me provoque pas. Sors d'ici. Je t'ai demandé de partir. Sors d'ici, mec. Non, c'est bon, je m'en vais. Ok. Stupide. Tu penses pouvoir me faire les conneries que tu fais à Patra? Allô, monsieur. Oui, ma chérie. Votre fils a fait exactement ce qu'il a dit. Il n'est pas rentré depuis son départ. Calme-toi, ma chère. Calme-toi, je vais la voir. D'accord, monsieur. Lassie, Ah, papa. Bassi, où est ton frère? Je l'ai pas vu depuis. Papa, je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je suis sûr que tu sais où il se trouve, mais tu veux pas me le dire. Papa, il ne prend plus mes appels. Qu'est-ce qui va pas avec ce garçon? Qu'est-ce qui va pas chez lui? Bon, papa, tu sais, c'est l'amour. Amoureux? Il connaît quoi de l'amour? Il devrait être amoureux d'Emelda. Une fille honorable que j'ai amenée loin du Ghana. Enfin qu'il épouse. C'est quoi tout ça? Tu sais, papa, il a besoin du temps pour faire le point dans sa tête. Quel temps? De quel temps parles-tu? Et même si c'est le cas, est-ce qu'il devrait la traiter comme une merde? Je pense qu'il est temps pour moi de lui apprendre une bonne leçon. Dis-lui de me voir dès qu'il rentre. Ok, papa. Qu'est-ce qui va pas chez ce garçon? Je ne sais pas si je pourrais me rappeler l'endroit où je l'ai raccompagné pour la dernière fois. C'était quelque part par ici. J'espère que je pourrai me retrouver. C'est vraiment stressant. Oh mon Dieu.
Ah, cette ruelle me semble familier. J'espère que c'est par ici. J'avais pris cette route. Ici... non. Oui, commissaire. Ce que je viens de vous envoyer, c'est sa photo. De grâce, c'est mon premier fils. Oui. Faites tout ce qui est à votre possible pour le retrouver. Et je peux vous garantir, la personne qui m'aide à le retrouver sera grandement graciée. Eh bien, je pense qu'il est accompagné d'une fille qui travaillait dans mon restaurant. C'est tout ce que je sais. À moins que vous vouliez poser à son frère quelques questions. Ouais, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. À moins que vous avez des questions à poser à son frère. D'accord. Bah si. Viens, s'il te plaît. Regarde ceci. Où est-ce qu'il est? Je t'assure. Hé! Où est-ce qu'il est? Où est cet idiot qui se fait appeler PDG de cet endroit? Où est-ce qu'il est? Dis-moi! Où est-ce qu'il est? Emporte-toi. Hé, monsieur! Vous n'en avez pas marre? Je suis pas venu pour discuter avec toi. Il est où ton patron? Dites à ce con qui a pris ma femme qu'il a menti. J'ai promis d'en finir avec sa race. Et je vais me tenir à mes promesses. Dites-lui de sortir ici parce que je veux le finir avec lui. Sinon, pourquoi il se cache? Non, pourquoi est-ce qu'il se cache? Parce que c'est qu'un lâche. Dites-lui de sortir. Hélène, il y a des clowns dans la ville. Hein. Ne t'occupe pas de cet homme, je ne sais pas quel est son problème. Ethan! Ethan, sors ici! Sors et viens m'affronter comme un homme. T'as dit que t'es le patron de cet endroit? Allez, sors! Je vais te montrer de quel bois je chauffe. Je vais te donner une leçon. Tu penses que tu peux prendre ma femme et t'enfuir? Tu mens. T'as menti. Sors d'ici! Mon frère. Je t'attends. Mon frère, vous n'avez pas l'intention de faire les bruits ici pour nous chasser les clients. Vous le savez, n'est-ce pas? Pour ton information, Ethan n'est pas là. Sa famille le cherche depuis des jours. Il a certainement voyagé avec votre tendre épouse et vous êtes là, à crier comme un fou. Mais qu'est-ce qui vous prend? Il a disparu. Je ne comprends pas. Oui, il a disparu. Avec ta soi-disant femme. Tu t'es déjà calmé, n'est-ce pas? On dirait que ce mec est amoureux. Normalement, c'est un homme amoureux qui se comporte ainsi. J'arrive pas à y croire. Je peux pas perdre mon fils pour une femme qui peut pas garder un homme. Qui sait, peut-être qu'elle a un mauvais caractère et c'est pour ça que mon fils ne l'apprécie pas. Ethan vient juste de m'appeler. T'es sérieux? Oui, papa. S'il te plaît, appelle-le. Appelle-le, je veux lui parler. Papa, il m'a appelé avec un numéro inconnu. Oh. Vas-y, s'il te plaît, essaie de le joindre et laisse-moi lui parler. Ok, dis-lui qu'il peut venir avec n'importe quelle femme qui lui plaira. Je suis prêt à le bénir. Je suis prêt à accepter son mariage. Monsieur, vous m'avez fait rejeter des prétendants. Je suis venue ici pour être mariée à votre fils. Eh bien, Imelda, je suis désolé pour ça. Mon fils a dit clairement qu'il ne te veut pas. Je veux dire, je peux pas perdre mon premier-né pour une histoire de relation d'affaires qui peut être gérée avec de l'argent. J'ai de l'argent. J'irai dire à mon père comment vous vous êtes moqué, vous m'aviez ridiculisé. Nous avons tenu à notre promesse. Et vous, vous avez brisé la vôtre. Écoute, Imelda, t'as pas besoin de le prendre personnellement. Tu trouveras bien un homme qui finira par t'aimer. Je t'assure. Monsieur, Papa. Achète-lui un billet d'avion pour le Ghana. Compris. Mon Dieu, je suis désolé. Je suis venue ici pour me ridiculiser. Imelda, je suis vraiment désolé pour ça. Je ne veux plus rien entendre. Je ne peux pas venir avec toi. Pourquoi faire?
pour qu'il me foute à nouveau la honte. S'il te plaît, je ne peux plus subir ce genre de choses. S'il te plaît, je te promets que personne ne va plus t'embarrasser. Ethan, j'ai pas envie d'y aller. Arrête d'essayer de me convaincre. Ok? Tu sais quoi, c'est bon, tu peux partir. Vas-y, vas-y et vois s'il n'y a pas de scène d'humiliation cachée quelque part. Sinon, tu m'appelles et puis je viendrai. Écoute, si tu ne vas pas avec moi, je n'irai nulle part. Je resterai ici avec toi. Tu dois partir, s'il te plaît. Nous partirons ensemble, je ne te laisserai pas ici. Ethan, tu sais que je t'aime aussi beaucoup. Et je ferai n'importe quoi pour toi. Mais cette fois-ci, non, j'ai pas envie d'y aller. Je t'aime aussi, mais si tu n'y vas pas, je n'irai nulle part. Akbos, je veux que partout brille comme l'or. Faites tout, rendez-vous car mon fils et sa fiancée viendront. Aujourd'hui, on ne veut pas de clients. Ce sera juste mon fils et sa fiancée. Est-ce que c'est clair? D'accord, D'accord, monsieur. monsieur. Monsieur, cette fête, c'est pourquoi? Eh bien, une demande en mariage. Waouh! Et je veux que vous rendiez ce jour mémorable pour lui. D'accord, monsieur, nous le ferions. Nous le ferons. Ouais, c'était Joe qui pense qu'il peut prendre ma femme et s'enfuir. Ethan, sors de là. Quand j'aurai fini avec toi, tu vas me donner du respect dans cette ville. Tu sais pas qui je suis. Tu crois que tu peux? Sors de là. C'est qui ce con? Ethan, tu vas sortir. Quand j'aurai fini avec toi, tu vas me donner du respect. Alors, sors de là. Tu crois que t'es un homme? Sors. Quand j'aurai fini avec toi, tu vas me respecter. Sors de là, Mais tu espèce fais autant rat. de bruit. Cano, pourquoi tu bavardes comme un fou? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur? Monsieur, qu'est-ce qu'on fait ici? Aujourd'hui, mon fils fait sa demande en mariage. Pourquoi tu hurles? Waouh, c'est très bien, monsieur. Félicitations. Félicitations. Fou. Eh bien, pour moi, je suis venu en finir avec quelqu'un qui s'appelle Ethan. Il croit qu'il peut prendre ma femme et s'enfuir comme ça. T'es un fou. C'est un Cano. voleur. Cano. Désolé, monsieur. Contrôle tes mots. C'est de mon fils dont tu parles là. Ça veut dire que c'est moi également que tu insultes. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Tu peux pas lui manquer de respect. Monsieur? Ethan, c'est votre fils? Oui, c'est mon fils. C'est mon fils. Écoutez, monsieur, je suis désolé, je savais pas que c'était votre fils. Vraiment désolé. Monsieur, la femme dont je parle est en fait mon épouse. On a divorcé, la faute me revient, mais j'ai changé maintenant. C'est pour ça que je suis venu demander pardon. Cano, ton histoire est à dormir debout. Ouais, c'est vrai. As-tu divorcé d'elle légalement? L'as-tu fait? Oui, monsieur. Oui, ça veut dire que tu l'as perdu. Tu l'as perdu parce que mon fils l'aime maintenant. Et je serai à son côté et lui donnerai tout le soutien que possible. Alors ne viens pas gâcher la fête, s'il te plaît. Monsieur? Hé, Patra, attends. Attendre quoi? Je t'ai bien dit que c'était un piège. Allons-nous-en. Non, s'il te plaît. Ne pars pas. Reste un moment, s'il te plaît. Je te promets que personne ne va plus t'embarrasser. Promis. Ok. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé pour tout. Je suis désolé pour l'humiliation, désolé pour tout l'embarras. Désolé pour tout ce que je t'ai fait traverser.
Je sais que je t'ai déçu à tous les niveaux. Et je passerai le reste de ma vie en le regrettant. Cet homme que tu vois, je sais qu'il prendra soin de toi. Je sais qu'il sera un meilleur mari. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle vie. Eh bien, fiston, tu as ma bénédiction. Et, Petra, sois la bienvenue dans la famille. Patra, je t'aime tellement. Épouse-moi, s'il te plaît.